Voici la correction du texte de la dictée d'Ulysse, texte niveau 6e. Donc je vais passer en revue les principaux points difficiles de la dictée. Ces points sont soulignés en rouge dans le texte que vous avez sous les yeux. Les mots qui sont soulignés en vert sont en fait les noms propres de la dictée. Donc il ne faut pas s'inquiéter, les noms propres vous sont toujours écrits au tableau lors d'une dictée. Dictée Ulysse, le palais du roi Alkinoos. Dans la cour ombragée, il y avait des trônes solides et rangés jusqu'à l'entrée intérieure. Dans cette phrase, il faut faire attention aux participes et aux adjectifs qualificatifs. Dans la cour ombragée, qui est-ce qui est ombragé? La cour. Donc la cour étant féminin singulier, on met à la fin de ombragé et e. Il y avait des trônes solides et rangés. Si vous faites un petit peu attention, vous vous apercevez que quand je dicte, je fais une liaison solide et rangée. Donc ça vous indique qu'il faut mettre un S. Et puis pour vous en assurer, vous vous posez la question, qui est-ce qui est solide et rangé? Ce sont les trônes, donc solide avec un S, rangé et S, puisque trône est masculin et pluriel dans le texte. Jusqu'à l'entrée intérieure. Intérieur est un adjectif qui s'accorde avec le nom entrée. Entrée étant au féminin singulier, intérieur prend un E. Les femmes avaient tissé les toiles magnifiques dont ils étaient recouverts. Vous avez ici deux participes passés, tissé et recouvert. Pour savoir ce qu'il faut mettre à la fin de tisser, pour savoir s'il faut mettre un E accent aigu ou ER, vous remplacez ce verbe, tisser, par un verbe du troisième groupe. Et pour vous en souvenir, vous prenez toujours le même. Par exemple, moi, je prends le verbe mordre. Si la phrase fait « les femmes avaient mordu », vous savez, il faut mettre « et » accent aigu. Dans ce cas-là, il s'agit d'un participe passé. L'étoile magnifique. Magnifique est un adjectif qui s'accorde avec toile, qui est donc au pluriel, on met un S à magnifique, dont ils étaient recouverts. Recouvert est un participe passé. Qui est-ce qui est recouvert? Eh bien, ce sont les trônes. Donc, c'est masculin pluriel. Donc, on met un S à recouvert. Pour savoir ce qu'il faut mettre à la terminaison du verbe recouvert, au participe passé, vous mettez ce participe passé au féminin. Recouvert au féminin fait recouverte. Donc, ça vous indique qu'il faut mettre un T en plus du S. D'autre part, ils étaient recouverts, vous avez l'auxiliaire être, or vous savez qu'il y a toujours l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Athéna avait accordé aux Phéaciennes le don de réaliser des ouvrages splendides et originaux. Accorder est un participe passé. On ne met rien, pas de S, puisque vous avez devant l'auxiliaire avoir et qu'avec l'auxiliaire avoir, il n'y a jamais d'accord du participe passé. D'autre part, si vous avez un petit doute sur la terminaison de accorder, je vous rappelle mon astuce. Vous prenez un verbe du troisième groupe, donc le verbe mordre. Athéna avait mordu, donc vous savez qu'il faut mettre accordé et accent aigu. Le don de réaliser, pour savoir ce qu'il faut mettre à la fin de réaliser. Vous le remplacez par le verbe du troisième groupe, le don de mordre, donc vous voyez qu'il faut mettre à ce moment-là l'infinitif, réaliser ER. Des ouvrages splendides et originaux. Quand je dicte, je fais la liaison. Vous savez qu'il faut donc mettre un S. D'autre part, vous posez la question, qui est-ce qui est splendide et originaux? Ce sont les ouvrages. Donc un S à splendide et un X à originaux. Au-delà de la cour carrée, on trouvait un grand jardin entouré par une haie. Carré est un adjectif qui s'accorde avec le nom cour. Donc cour étant au féminin singulier, carré s'écrira EE. Un grand jardin entouré. Qui est-ce qui est entouré? Le jardin. Donc masculin singulier. Entouré s'écrit et accent aigu. Par une haie. La dernière phrase de la dictée
a une particularité. La croisée d'immenses arbres florissants. Il faut voir dans cette phrase que le sujet est inversé, c'est-à-dire qu'il est placé après le verbe. Vous posez la question qui est-ce qui croissait? Ce sont les immenses arbres florissants. Donc, ne pas oublier de mettre croissait AIENT, la troisième personne du pluriel de l'imparfait. D'immenses arbres, je fais une liaison qui vous indique qu'il faut mettre un S à immense. Florissant est un adjectif qui s'accorde aussi avec arbre, donc on met un S à florissant. Ne pas oublier de mettre florissant au féminin, cela fera florissante, donc on sait qu'il faut mettre un T. Qui produisait de douces figues. Qui est-ce qui produisait? Eh bien, ce sont les arbres, donc on met la troisième personne du pluriel de l'imparfait, AIENT. De douces figues, un arbre produit toujours plusieurs figues, donc on mettra un S à l'adjectif douce qui s'accorde avec le nom figue.